un buteur redoutable. Une technique impressionnante, une éthique de travail exemplaire. Mais avant de devenir l'un des meilleurs attaquants de la planète, Lewandowski a fait face à de terribles épreuves. Des obstacles qui ont fait de lui un athlète incroyable au mental d'acier. Au cours de sa carrière, Robert Lewandowski a montré une chose, le travail est la clé qui peut ouvrir n'importe quelle porte. Tout commence le 21 août 1988 à Varsovie, en Pologne. Robert Lewandowski naît dans une famille modeste et aimante. Son père, Christophe, et sa mère, Ivona, sont des sportifs dans l'âme. Alors très tôt, le jeune Robert découvre de nombreuses disciplines. J'étais un garçon vraiment très sportif. Mes parents étaient éducateurs sportifs. J'ai testé beaucoup de choses. Gymnastique, basket, handball, volleyball. À l'école, je voulais participer à toutes les activités possibles. En fait, je ne jouais pas énormément au football. Mon père, c'était le judo. Si le jeune garçon s'intéresse à tout, il doit faire un choix déterminant pour l'avenir. Et c'est balle au pied que Robert imagine cet avenir. En pleine adolescence, il s'engage avec la réserve du meilleur club du pays, le Legia Varsovie. Une première porte d'entrée dans le monde très fermé du football professionnel. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le temps passe et le jeune homme a beaucoup de mal à se montrer décisif. Pire, son corps décide de lui jouer des tours et Robert se blesse régulièrement. J'étais petit et très maigre. Tout le monde disait « Tu es trop petit, tu n'y arriveras jamais ». Mais je n'allais pas abandonner pour leur faire plaisir. Derrière le garçon chétif se cache un caractère de champion. Et le gamin de Varsovie est tout simplement déterminé à réussir. Sauf qu'un terrible événement vient détruire tout ce qu'il avait construit jusque-là. Lorsqu'il a 16 ans, son père décède tragiquement. Mon père est mort des suites d'une longue maladie. J'ai encore du mal à décrire à quel point ce fut difficile. Quand tu es un garçon, il y a certaines choses que tu ne peux qu'évoquer avec ton père, comme sur le fait de devenir un homme. Christophe Lewandowski laisse une femme et 2 enfants. Après sa mort, j'ai souvent voulu lui parler de certaines choses, tellement de fois où j'aurais aimé la voir au téléphone. Même 10 minutes, mais je ne pouvais pas. Ma mère a essayé de m'aider du mieux qu'elle pouvait et je la respecte beaucoup pour ce qu'elle a fait pour moi. Elle a été ma mère, mais aussi mon père à la fois. Mais la galère ne s'arrête pas à la disparition de la figure paternelle. Quelques mois après, la secrétaire du Legia Varsovie informe Robert que son contrat ne sera pas prolongé. Une immense déception et un coup d'arrêt brutal qui arrive au plus mauvais moment. Alors que son rêve semble s'éloigner, que son club le lâche, sa mère le force à ne pas abandonner. C'est le déclic, le tournant de sa vie. Robert décide alors de tout changer. J'ai beaucoup appris de toute l'incertitude et de la misère. J'ai beaucoup travaillé sur ma confiance et j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour revenir en forme. Mais quand ce fut le cas, j'ai commencé à marquer match après match. 4 ans plus tard, j'étais bombardé d'offres pour quitter la Pologne. L'attaquant comprend que pour durer, il faut entretenir la machine. La salle de sport devient une alliée de taille. Et Robert signe son premier contrat pro avec le Śląsk Pruszków en 3e division. Un choix qui va payer car le joueur explose. Il empile les buts avec une régularité impressionnante. 2 ans plus tard, il s'engage avec l'Air Poznań et devient encore plus redoutable. Mais c'est le 11 juin 2010 que sa carrière prend un tournant décisif. Robert Lewandowski signe au Borussia Dortmund pour plus de 4 millions d'euros. Son arrivée en Allemagne ne marque toutefois pas le début de son succès. Robert prend l'ascenseur, le succès prend l'escalier. Mais Jürgen Klopp prend le joueur sous son aile et en fait un vrai couteau suisse. Il le fait évoluer derrière l'attaquant en numéro 10. Grâce à ça, le Polonais fait d'énormes progrès sur le plan technique. La complicité est telle entre les 2 hommes que Robert le considère comme son second père. Et cela a beaucoup aidé l'attaquant à évoluer et à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Jürgen n'était pas qu'une figure paternelle pour moi. En tant qu'entraîneur, il était comme le méchant professeur, au bon sens du terme. À l'école, quel professeur vous a le plus marqué? Pas celui qui vous rendait la vie facile, mais celui qui était strict. Celui qui vous mettait la pression et tirait le meilleur de vous-même. Jürgen était comme ça. L'attaquant l'a bien compris, apprendre aux côtés de Jürgen Klopp n'est pas évident. L'entraîneur allemand est exigeant, très exigeant. Mais ses joueurs savent que cette exigence est la composante d'une incroyable bienveillance.
Il ne se contentait pas de vous laisser avec un B. Jürgen voulait des étudiants de classe A+. Il ne le voulait pas pour lui, il le voulait pour vous. Il m'a beaucoup appris. En arrivant à Dortmund, je voulais tout faire rapidement et Jürgen m'a montré comment apprendre à calmer le jeu. Les méthodes de club portent leurs fruits. Dans la Ruhr, Lévy dépasse les 100 buts en 4 ans. L'attaquant devient un joueur de classe mondiale. Et après avoir excellé avec les jaunes et noirs, il s'envole pour le Bayern Munich. Mais de nombreuses personnes ne croient pas en lui, pensent qu'il ne réussira pas. En Pologne, quand on a annoncé son transfert au Bayern, et malgré sa réussite totale à Dortmund, les gens dans la rue me disaient qu'il n'allait pas réussir à Munich, que c'était un niveau trop élevé pour lui. Incroyable. C'est aussi un bel exemple de pessimisme de ce peuple. Le Polonais explose et devient Lewandowski. Il remporte tous les trophées possibles et en 2020, le voilà pressenti pour remporter le Ballon d'Or. Malheureusement, personne ne recevra le trophée à cause de la crise sanitaire, mais le joueur n'a pas besoin de cela pour se motiver. Il continue d'enchaîner les grandes performances et d'empiler les buts, à tel point qu'il est considéré comme le meilleur avant-centre du monde. Robert Lewandowski a prouvé que le travail était la véritable clé du succès, que la récompense n'était que plus belle après un dur labeur. Avec le temps, le Polonais s'est forgé un vrai mental de champion. Mais il s'est surtout construit un physique à toute épreuve, entraînement, alimentation, récupération. Sa femme Anna l'a beaucoup aidé à changer son mode de vie et à devenir un athlète hors du commun. C'est une experte de l'hygiène de vie, de la nourriture. Elle a étudié ces aspects, participé à de nombreuses formations et cela m'aide forcément. Je suis heureux de l'avoir à mes côtés. Au final, je gagne en puissance et en énergie. Avec sa méthode, le corps se régénère plus vite. Ça fait partie des petits détails, mais c'est ça qui fait la différence. Depuis la mort de son père, Lewandowski se donne à 300%. Déterminé à lui rendre hommage, il n'a jamais baissé les bras. Pep Guardiola avouait même que l'attaquant était le plus grand professionnel qu'il ait jamais rencontré. De quoi se rendre compte du travail accompli par le gamin de Varsovie. Malgré les blessures et les échecs, Robert s'est toujours relevé. Il a prouvé que les critiques ne sont pas une fin en soi, et qu'avec du travail et de la détermination, tout est possible. Le Polonais a surtout compris une chose grâce à son parcours: nos priorités et objectifs ne sont jamais les mêmes. Transformer les critiques en motivation. Transformer cette motivation en succès. Mais la passion est et doit rester le seul moteur de nos vies.